Réconciliation judéo-arabe dans un roman d'amour, c'est une opération délicate. D'ailleurs, dès la première page de votre ouvrage, Nostalgie, vous parlez d'Israël comme d'un pays tabou, d'une goule. Vous trouvez qu'une réconciliation est en fait possible? Oui, tout laisse prédire que la réconciliation est presque imminente. Seulement, voilà, je pense quand même que c'est pas ma conviction. Ce ne sont pas là mes convictions, moi. À mon avis, c'est une trêve qui sera longue de combien d'années, de combien de décades, de combien de siècles. Seulement Dieu sait. Mais dire que c'est la fin d'un conflit qui dure depuis déjà presque un demi-siècle ou un peu plus, je ne pense pas. Je pense pas. Est-ce qu'à votre avis, les sentiments peuvent l'emporter sur les dogmes religieux et politiques? Ça devrait. À mon avis, la nostalgie, enfin, elle-même, c'est un sentiment, à mon avis, si noble, si profond, si humain, que, à mon avis, ça doit l'emporter sur justement les dogmes de quelque sorte que ce soit politique, religieux, biblique, et tout ce qui a trait, disons, à la politique quotidienne, quoi. En fait, le héros de Nostalgie, Tarek, n'est pas seulement un musulman amoureux d'une juive. C'est aussi un réfugié palestinien du camp d'Al-Rachidiyeh au sud de Tyr, au Liban. Vous ne trouvez pas que cela pose un problème supplémentaire pour le couple? Non, au contraire. L'assistance sociale elle est d'origine algérienne. Elle-même, elle est réfugiée, elle est juive algérienne, d'origine algérienne. Et elle a été chassée donc le lendemain de la Révolution et de l'indépendance, pardon. Elle n'a pas été chassée, elle est partie par peur d'être pourchassée. Donc, elle trouve refuge à Paris. Et mon héros, Tarek, c'est un réfugié palestinien. Donc, ils se retrouvent tous les deux au Maroc, pratiquement déracinés. Chacun est à la recherche de son objet, de son pôle d'attraction, le pôle d'attraction, disons, le centre de leur nostalgie, donc, qui est une terre. Elle, c'est quelque part sa ville natale, Béchar, en Algérie, et lui, sa Palestine, son Saint-Jean d'Acre. Et en fait, c'est de cette nostalgie que vous parlez, c'est une ou plusieurs nostalgies, c'est ça la question. Pour Tarek, il n'y a qu'une seule nostalgie. Je vais exprès quand même de faire de Sarah, de la nommer Sarah, et d'en faire une juive. Justement parce qu'il y a une thèse chez les juifs qui disent que voilà, la terre promise, c'est la nostalgie la plus sublime, c'est la terre promise, ils sont là, partout, là où ils sont. C'est toujours Jérusalem, c'est toujours la terre promise, etc. Mais j'ai pu quand même montrer, et je crois, là, j'ai un mérite quand même, c'est de pouvoir mettre le point sur le fait qu'un juif ou une juive peut avoir la même nostalgie qu'un arabe. Elle, c'est pour ça son Béchar natal, sa ville, là où elle est née, en Algérie. Donc, mon héros a une seule nostalgie. Elle a une seule nostalgie. Mais ça n'empêche que, soi-disant, elle cache par cette nostalgie évidente, flagrante, elle cache une autre, qui est dissimulée et qu'elle l'appelle biblique. Donc, c'est sa nostalgie pour la Palestine ou pour la terre promise. D'accord. Et le livre se termine par la rencontre entre le président égyptien Anwar Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin. Vous écrivez, les deux hommes, comme on peut le voir à la télé, les deux hommes s'étreignirent et se donnèrent l'accolade chaleureusement. Pourquoi cette fin pour votre ouvrage? C'est le maximum, justement, c'est le maximum de la crise, disons, du drame. Parce que cette accolade, c'est la consécration donc de l'État d'Israël, pour un. C'est la consécration du non-retour de Tarek à Saint-Jean d'Acre, Akka. C'est l'acceptation d'un fait
De l'État d'Israël. De l'État d'Israël et d'un fait accompli. D'accord. Donc, pour le héros, c'est le mur. Mhm. Et c'est pour cette raison, il se verse dans les drogues. Mais c'est en fait une fin pessimiste, alors. Oui. Ben, est-ce que vous êtes optimiste, vous, aujourd'hui? C'est pas à moi de répondre. En fait, merci, docteur Taan. C'est ainsi que notre journal prend fin. Merci pour votre attention. Passez une excellente fin de semaine et à bientôt.